Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation Unity 3D. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer notre premier script. Et maintenant, ce que je vous dis, c'est que nous allons nous attaquer aux variables. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Grosso modo, c'est quelque chose qui va contenir quelque chose. C'est-à-dire, imaginez qu'une variable, c'est comme une boîte. Cette boîte, vous allez pouvoir mettre des choses à l'intérieur ou sortir des choses de la boîte. On va tenter d'illustrer ça. Les variables, où est-ce qu'on les met? Eh bien, on va déjà quitter le mode update. On va l'enlever. Et on va travailler uniquement dans start. Moi, je voudrais une variable qui contient un nombre, un âge. Admettons, moi, par exemple, j'ai 24 ans. Comment dire que j'ai 24 ans à ce script, à l'ordinateur? Je vais créer une variable qui va pouvoir contenir mon âge. Je dis bien pouvoir contenir mon âge. Et puis, pourquoi pas l'afficher. Alors, une variable, ça a un mode de fonctionnement. C'est toujours pareil. Alors, c'est un peu propre au C#. Il y a différents langages de programmation, mais par exemple en JavaScript, c'est un petit peu différent, donc adaptez-vous. Donc par exemple, une variable en C#, elle a toujours la même structure, la même syntaxe, la même façon d'être créée. À savoir que c'est le type de la variable, c'est-à-dire ce qu'elle est capable de contenir, puisqu'une variable, c'est un moule. Votre boîte, par exemple, si elle fait 10 cm sur 10, vous ne pouvez pas mettre un cube de 20 sur 20. Eh bien, les variables, c'est un peu pareil. Si elles sont faites pour une forme particulière, vous ne pouvez pas mettre autre chose à l'intérieur. Donc, moi, ce que je vais mettre, c'est un entier, et en anglais, c'est integer. C'est rétréci pour nous en int. Donc, une variable, c'est tout d'abord, lorsque l'on veut la créer, c'est type de la variable, nom de la variable. Alors, moi, je veux mettre mon âge, donc nom de la variable, âge. Chose très importante lorsque vous programmez, le nom de vos variables doit être explicite. Âge, c'est explicite. Un nombre, comme nom de variable, c'est pas explicite du tout. Le but est de faciliter la relecture du code derrière. Ensuite, il y a ce que l'on appelle l'affectation. Donc l'affectation se fait grâce à signe égal. Et maintenant, je vais dire que j'ai 24 ans. Attention, les instructions, car ceci est une instruction, on dit au programme de faire quelque chose, se termine par un point-virgule. Vous allez voir que l'oubli de point-virgule est très souvent, lorsqu'on commence à programmer, vous verrez que plus tard, vous ne ferez quasiment plus jamais cette erreur, sauf vraiment oubli. Donc je récapitule, une variable, c'est quelque chose qui contient un type de données, et lorsque l'on veut la déclarer, c'est type de la variable, entier, integer, int, nom de la variable, un nom explicite, âge, une affectation qui se fait par l'égal, et la valeur que l'on va mettre dans cette variable. Donc là, on a une variable age de type entier, et on lui met un entier de 24. Je rabâche beaucoup, mais c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va sauvegarder, CTRL S, et on va lancer notre programme. Et là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui nous affiche. Ici, on a sélectionné notre caméra, notre script ne dit rien. C'est normal. On a fait ça, mais on ne lui a pas dit d'afficher, etc. Lui, on lui a dit, je veux avoir une boîte qui s'appelle âge, dedans, je mets 24. Et bien, le programme, lui, il a décidé de vous écouter. Il a créé une boîte âge de type entier, donc de la forme d'un entier, et il a mis 24 dedans. Mais il n'a rien fait avec. Nous, ce qu'on voudrait, c'est l'afficher. Alors, pour cela, on utilise ce qu'on a vu dans la vidéo précédente,
debug. Alors, hop, excusez-moi, debug.log, calme majuscule, on ouvre la parenthèse, guillemets, on ferme les guillemets, ferme la parenthèse, point virgule, car debug.log est aussi une instruction. Et là, ben, on voudrait afficher 24. Mais si j'en ai 32, on voudrait que ça affiche 32. Et bien donc on va mettre notre variable dans notre debug.log. Et pour que cela affiche notre âge. Donc on va taper âge. On va lancer notre jeu. Et là, problème. On voulait qu'il nous affiche notre âge, mais là il nous a affiché âge. Nous on voulait le nombre qui était derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que debug.log va se comporter comme d'une certaine façon. À savoir qu'il va demander une chaîne de caractères, c'est-à-dire grosso modo une suite de caractères. Âge, c'est une suite de 3 caractères, A, G, E. Il va prendre cette chaîne de caractères de façon un petit peu brute, à savoir que si c'est entre guillemets, il va considérer que c'est du texte. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'affiche pas du texte, mais qu'il affiche le contenu d'une variable. Dans ce cas-là, on va enlever les guillemets, et il va nous afficher notre âge. Normalement, CTRL S pour sauvegarder, on quitte si on ne l'a pas fait, et on relance le jeu. Et là, il nous a bien affiché notre notre âge, pardon. Alors, l'âge c'est bien, mais moi je voudrais mettre autre chose. Par exemple, je voudrais mettre ma taille. Alors, vous allez me dire, je sais, je fais un entier, je mets un nom explicite taille, égale, donc moi je fais 1,83 m, donc 1,83. Je pense à mettre un point virgule car j'ai bien suivi le cours et je sais que c'est une instruction. On va tester ça, donc on quitte le programme et on le relance. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'erreur, c'est bien un message d'erreur qui empêche le programme de se lancer. Si vous regardez bien, le programme ne se lance pas. Il a compilé, c'est-à-dire qu'il a vérifié notre programme, et il a vu une erreur. Qu'est-ce qu'il dit? C'est de l'anglais, malheureusement pour vous. Dans Asset, le fichier notre premier programme, il y a une erreur, alors ça, vous apprenez pas par cœur les numéros, contient la valeur 1,83, ne peut pas être converti pour un int. Bah, effectivement, qu'est-ce que j'ai dit? C'était qu'un entier, c'était un int, pardon, c'était un entier. Donc là, il ne nous faut pas un entier, il nous faut un autre type de variable. Bien, dans ce cas-là, on va mettre un autre type de variable. Un autre type de variable qui va bien, c'est float. Une notation particulière, float a besoin d'un nombre et il a besoin que ce nombre, on lui indique que c'est un float. Il a besoin d'aide. Pour ça, à côté du nombre, on va mettre un petit f. F comme float. Comme ça, le nombre, c'est un float, et comme ça, notre float, il va comprendre qu'on lui envoie bien un float. On va sauvegarder, CTRL S, pardon. Et on va lancer notre programme. Il n'y a plus de bug. Par contre, il nous affiche toujours 24 ans. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il nous affiche notre taille, pour voir s'il a bien compris. Dans ce cas-là, je vais sélectionner âge, et à la place, je vais écrire taille. À noter que il peut, ça c'est un outil qui va grandement vous aider, il peut vous indiquer qu'il connaît quelque chose qui ressemble à ce que l'on tape. C'est-à-dire que si vous commencez à taper taille, si vous tapez TA, ben il va comprendre, il va fouiller, puis il va comprendre que vous cherchez à accéder à la variable du dessus. Parce que là, vous n'avez juste qu'à appuyer sur Entrée, ça vous évite de faire des erreurs en recopiant. Et là encore, on a des variables courtes, ça peut être des variables plus longues. N'oublie pas de quitter et de lancer. Et là, il nous affiche bien 1,83.
Maintenant, admettons qu'on n'ait pas envie de mettre une taille, mais qu'on a envie de mettre un nombre très très grand. Alors ça, c'est plus pour votre culture. C'est les doubles. Double, nombre, très grand. Point virgule. Un float, enfin un integer, c'est grosso modo un entier, mais pas l'ensemble des entiers. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on type des variables? Typer une variable, ça veut dire lui affecter un type. C'est-à-dire si c'est un entier, un nombre à virgule flottante, etc. Int va avoir une certaine taille dans la mémoire. Float va avoir un autre type de taille dans la mémoire. C'est-à-dire, dans la mémoire, c'est un emplacement qui va être réservé pour cette variable. C'est un petit peu technique, mais vous allez comprendre. Vous savez que la mémoire, elle est limitée. Par exemple, sur un ordinateur, vous pouvez avoir 4, 8, 16 Go, mais sur un téléphone, vous pourriez avoir que 2 Go, par exemple. Eh bien, un entier va prendre une certaine taille dans cette mémoire. Mais qui dit certaine taille dit qu'il a une limite. Cette limite, elle est de 2 100 000, 664 000 et des broquilles. Environ 2 millions. 2 millions dans les positifs, 2 millions dans les négatifs. C'est-à-dire qu'un int peut avoir comme valeur entre moins 2 millions et plus 2 millions. Pourquoi? Parce que si on voulait aller jusqu'à 4 millions, il faudrait réserver en mémoire un espace plus grand. Mais on ne veut pas faire ça, parce que des fois on a besoin de beaucoup de choses, parce que là on n'a que 3 variables, donc ça va, mais admettons qu'on en ait besoin 200, 500, 1000, 2000, 10 000, ça va prendre beaucoup de place, et on a besoin d'en garder. À côté de ça, on a le float. Le float, déjà, il est plus flexible, il permet un nombre, un virgule, enfin un nombre virgule, et il permet aussi d'avoir des nombres plus grands. À savoir que c'est quelque chose fois puissance 32. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un 1 suivi de 30 zéros avant la virgule. Ça, c'est la capacité d'un float. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des nombres déjà relativement grands. Mais vous auriez peut-être besoin d'un nombre encore plus grand. Dans ce cas-là, on va faire appel au double. Le double, c'est quelque chose puissance 300. C'est-à-dire que vous mettez un 1, vous mettez 300 numéros, 300 zéros, et c'est le nombre que peut contenir un double. C'est énorme. Par contre, en mémoire, il a besoin de beaucoup d'emplacements pour pouvoir contenir un chiffre énorme. Si on a besoin de stocker juste un âge, il n'est pas judicieux d'afficher, de réserver en mémoire autant. Un integer le fait très bien. Alors, même l'âge d'une tortue qui peut atteindre 100, 200 ans, ou les fameuses méduses immortelles, le jour où elles atteignent 2 millions en âge, c'est déjà de la méduse de compète. Alors, on a d'autres types. Par exemple, on a un type particulier qui peut être, je vais dire, par exemple, un homme ou une femme. Vous avez besoin de stocker ça dans une variable. Donc, grosso modo, vous allez dire, si c'est 1, c'est un homme, si c'est 2, c'est une femme, ou l'inverse. Maintenant, ça va être que 2 états. Ça va être soit l'un, soit l'autre. Un integer, ça peut quand même recevoir 2 millions de chiffres. C'est beaucoup. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre moyen d'avoir quelque chose de plus petit? Eh bien, on l'a. Ça s'appelle un booléen, diminué en bool. On va mettre sexe. Et là, par contre, ça ne prend pas un chiffre. Booléen, c'est un état. C'est un état qui est soit validé, soit faux. Admettons, on va mettre vrai, mais ça peut être faux. Ne tenez pas compte de ce qui est en gris, c'est juste pour vous indiquer. C'est un outil qui vous l'aide.
Grosso modo, quand sexe sera à vrai, on considère que c'est homme. Quand il est à false, on va considérer que c'est une femme. Alors, il y a peut-être des féministes qui vont peut-être me pourrir pour ça, alors on va changer ça. On va mettre le sexe de la personne, on va plutôt définir vivant. Ainsi, si vivant est égal à true, ça veut dire que je suis vivant. Si c'est à false, ça veut dire que je suis mort. Ce serait triste. Maintenant, on a vu ça. On a vu des nombres. Bah oui, mais moi je voudrais stocker mon prénom. Je peux pas mettre ça, c'est pas un nombre, c'est pas un état non plus. Donc il me faut autre chose. Cette chose, c'est le string. String, c'est un sous-vêtement très érotique, mais c'est également en programmation. Je vous oblige à rire à cette blague, je suis désolé, elle est magnifique. Non, en fait, même en école, personne ne rit à ça, personne ne le relève. Va contenir une chaîne de caractères. Syntaxe pour déclarer une variable, type de la variable, nom de la variable, donc ça va être mon prénom, affectation égale, et là, on va mettre mon prénom. Vous avez envie de le connaître, n'est-ce pas? À savoir Marc-Antoine. Si vous avez révélé une erreur, alors c'est une instruction déjà, point virgule. Si vous avez relevé une erreur et que vous pressentez que ce n'est pas normal, ce qui est écrit, on va faire le test et nous allons bien voir. Je lance le programme me dit qu'il y a une erreur, le nom Marc n'existe pas dans ce contexte, c'est-à-dire que je n'existe pas, c'est triste. Qu'est-ce que j'ai dit dans le debug log? C'est qu'il prend une chaîne de caractères. Il prend une chaîne de caractères, mais un string contient une chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères, qu'est-ce que c'était? C'était entouré de guillemets. Et donc il faut bien penser à entourer de guillemets la chaîne de caractères pour que le string comprenne, ou tout autre outil qui a besoin de savoir que c'est une chaîne de caractères, que c'est une chaîne de caractères. Je sauvegarde, je relance, il n'y a plus d'erreur. Je vais finir rapidement sur la portée d'une variable, à savoir qu'une variable, elle est dans un contexte pour sauvegarder de la mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une variable n'existe que dans un moment donné. À savoir que dans cette fonction start, on va commencer ici, il va déclarer une variable, l'instancier, etc. L'affecter, pardon, et il va faire tout ça, et à la fin, toutes ces variables-là n'existeront plus. Il va libérer la mémoire qui va être prête pour être prise par d'autres variables, par un autre programme s'il y a un autre programme qui tourne à côté, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est que, admettons que je veuille l'utiliser dans la fonction update, c'est-à-dire la fonction void update, hop, je voudrais pouvoir l'afficher dans le start et dans le update. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va me dire? On voit une erreur. Erreur, la variable taille n'existe pas. Eh bien oui, puisque comme je vous l'ai dit, à la fin de la fonction, ça n'existe plus. Donc il faut trouver un moyen de passer cette contrainte. Dans ce cas-là, les variables, nous n'allons pas les créer dans la fonction, mais nous allons les créer avant. Nous allons les mettre donc, dans notre classe, nous verrons ce que c'est, et nous les déclarons
en dehors de toute fonction. Ceci sont des fonctions, on verra plus en détail. Si je clique sur Play, je n'ai plus de message d'erreur, et il m'affiche bien la taille tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est un update, et un update tourne tout le temps. Voilà pour cette présentation sur les variables. Alors, je sais bien que c'est une grosse vidéo, que c'est beaucoup à assimiler d'un coup. Ce que je vous conseille, c'est de faire une pause, de revoir cette vidéo si vous n'avez pas tout compris. Dans tous les cas, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, où là on va encore, non pas apprendre de nouvelles variables, mais on va apprendre à les manipuler. Par exemple, admettons que j'ai un an de plus. Et bien on va apprendre à faire une addition, une soustraction. Vous allez voir, ça va être des maths, je sens que vous allez aimer ça. Allez, à tout de suite, ne vous découragez pas.